Tu entends tout et son contraire à propos des œufs. Et tu vois même des scènes où Rocky avale des œufs crus. Du coup, tu te demandes si les œufs sont bons pour la santé ou pas. Parce que tu ne dirais pas non à un bon œuf sur le plat ou à une bonne omelette. Sauf que tu sais pas trop si t'es censé culpabiliser ou pas, parce qu'apparemment ça augmenterait le cholestérol. Dans cette vidéo, nous verrons les bienfaits des œufs ainsi que certains problèmes pour la santé. Je m'appuierai sur des études pour bien consolider mes propos. Et à la fin, on verra même comment savoir rapidement si nos œufs sont encore bons ou pas. Je suis actuellement un régime alimentaire pour lequel je voulais choisir un repas qui ne me frustrait pas et qui me remplissait suffisamment à midi. Et ce repas, je l'ai choisi comme des pancakes. Donc dedans, il y avait 4 œufs et 2 bananes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à manger 4 œufs tous les jours. Puis ici récemment, il y a peu, je suis rentré chez mes parents et j'ai eu une bonne nouvelle. Mes parents m'ont dit qu'ils avaient beaucoup trop d'œufs parce que leur poule arrêtait pas de pondre. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Donc en sachant qu'ils avaient trop d'œufs et que moi j'adore les œufs, j'ai ajouté 3 œufs sur le plat précisément, au soir lors de mon souper. Et miam, parce que c'est trop bon, j'adore et en plus c'est rapide à faire. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je mettais des œufs en plus de mon repas du soir, j'avais l'impression d'avoir mon ventre plus rempli. Genre j'avais moins faim. Enfin après ça c'est que mon ressenti. Mais on verra plus tard dans la vidéo si mon ressenti avait du sens ou pas trop. Enfin bref, j'ai commencé à manger entre 4 œufs et 7 œufs par jour, en fonction de si j'en mettais 3 le soir ou pas. Et comme je sais que tout excès est néfaste, je me suis posé la question de est-ce que c'est pas trop 7 œufs? Et en plus de ça, j'avais déjà entendu beaucoup de bien des œufs, j'avais aussi entendu des choses moins bien, mais je m'étais jamais renseigné sur le sujet. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo, comme ça allait me forcer à me renseigner, avec des études et avec des appuis scientifiques. Je me suis donc plongé dans Google Scholar et j'ai commencé à chercher des réponses à mes questions. Avant de passer au cœur du sujet, lors de ma recherche, j'ai trouvé un fait qui est curieux et je voulais juste vous le partager. Les femmes qui ne sont pas encore mariées, dans certains pays, comme en Inde, au Pakistan ou au Bangladesh, elles sont mal vues si elles mangent des œufs. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est pas du tout le cas dans notre région. Genre si une femme n'est pas mariée, elle peut manger des œufs, il n'y aura aucun souci, elle sera pas mal vue. Et si c'est mal vu, c'est parce que dans leur croyance, les œufs seraient liés à la fertilité. Et il va de soi qu'il serait mal vu pour ces femmes qu'elles tombent enceintes avant le mariage. Et ça va même dans le sens opposé, c'est que quand la femme elle est mariée, parfois, elle a une pression sociale à manger des œufs pour prouver sa fertilité. Bon voilà, maintenant que cette petite information culturelle est dite, passons au cœur du sujet. Déjà, avant toute chose, il serait peut-être bien de savoir ce qu'est un œuf. Quand on casse un œuf, on voit bien qu'il y a une substance blanche et une autre jaune. Donc ça va être le blanc et le jaune d'œuf. Et de base, un œuf, c'est fait par une poule pour créer un poussin. Mais n'ayez crainte, car puisque les œufs ne sont pas fécondés par un coq, ils vont pas créer de poussin. Cependant, cette information est intéressante parce que c'est le jaune d'œuf qui va servir à fournir les minéraux et les vitamines nécessaires pour la croissance du poussin. Et donc de cette information, on peut déjà en tirer que le jaune d'œuf, il est riche en vitamines et en minéraux. Et dans ces vitamines, il y a la vitamine D, sauf qu'elle n'est pas en si grande quantité que ça, parce qu'elle est entre 20 à 100 UI, et il est recommandé d'environ manger 2000 UI par jour de vitamine D. Donc non, les œufs ne sont pas suffisants si on veut combler notre apport en vitamine D. Mais c'est quand même un petit avantage, parce que si on prend un peu de vitamine D par-ci, un peu de vitamine D par-là, à la fin, on a notre apport. Et en plus des vitamines, le jaune d'œuf, comme je viens de le dire, contient des minéraux, comme le zinc et le fer. Et ces minéraux, ils contribuent à renforcer notre système immunitaire, donc on ne dit pas non. D'ailleurs, petit rappel, mais le zinc, il est très bon pour avoir une belle peau, avoir une peau en bonne santé. Donc voilà, un œuf, ça contient des vitamines et des minéraux, qui sont censés faire un poussin de base, mais vu qu'il n'est pas fécondé, ça va, on peut le manger. Et en parlant de minéraux, lors de ma recherche, j'ai trouvé aussi un autre fait intéressant. Apparemment, les œufs font une très bonne synergie lorsqu'ils sont avec des brocolis. C'est-à-dire que lorsqu'on va manger des œufs et des brocolis en même temps, l'absorption de la vitamine D et du calcium, elle sera meilleure. Par contre, lorsque les œufs sont consommés avec du café ou du thé, là, il y a des petits problèmes. C'est-à-dire qu'apparemment, l'absorption du fer sera réduite quand on va boire du café et manger des œufs en même temps. Donc ce qui est conseillé et ce que je vais appliquer dorénavant, c'est de ne pas boire de café 1 heure avant le repas. Donc voilà, on a vu pour les minéraux, pour les vitamines, mais qu'est-ce qu'un œuf au niveau nutritif?
Un œuf est en moyenne constitué de 8 grammes de protéines et 6 grammes de lipides. Les lipides, c'est grossièrement la graisse, et c'est ce qui est relié au cholestérol. Mais nous y reviendrons plus tard. D'abord, concentrons-nous sur les protéines. Déjà, qu'est-ce qu'une protéine? Une protéine, c'est une espèce de chaîne qui est constituée d'acides aminés qui sont attachés les uns aux autres. Donc en fait, pour savoir si une protéine est de bonne qualité ou pas, il faut regarder les acides aminés qui la constituent. Plus il y aura d'acides aminés dits essentiels, mieux ce sera. Et quand on dit essentiel, en fait, ça veut juste dire que ce sont des substances que notre corps ne peut pas synthétiser par lui-même. Il est donc essentiel de les ingérer via notre alimentation. Et donc la question c'est, est-ce que les protéines avec différents acides aminés sont équivalentes? Bon, si tu as suivi, normalement je l'ai dit juste avant, donc la réponse c'est non. Et justement, il y a un classement de ces protéines par rapport à ce que nous, les êtres humains, on a besoin. Et ce classement, il est appelé aminogramme. Donc cet aminogramme, il est fait pour plusieurs sources de protéines. C'est-à-dire que dès qu'un aliment a une protéine, on peut le mettre dans l'aminogramme. Et il s'avère que les œufs sont tout en haut de cette liste. Bon, juste après la whey, mais la whey c'est fabriqué par l'homme, donc ça ne compte pas. Et d'ailleurs, j'ai vu que apparemment les œufs n'ont pas de mauvais acides aminés. Après, je sais pas trop ce qu'ils considèrent comme mauvais. Mais en d'autres termes, les œufs, c'est vraiment l'une des meilleures sources de protéines possibles. Et il s'avère que les protéines ont une propriété très intéressante. Elles ont une grande capacité à augmenter notre satiété. Autrement dit, elles augmentent le fait qu'on se sente bien rempli, qu'on n'ait plus faim. Ah, mais donc, ça veut dire que ce que je me disais au début, à propos de mon ressenti, ça a une explication scientifique. Donc, j'étais dans le bon. Donc, comme on vient de le voir, une protéine n'est pas égale à une protéine. Mais donc, une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'un œuf, c'est égal à un œuf? Et comme pour beaucoup d'aliments, leur qualité va vraiment dépendre de comment ils ont été faits. Et dans notre cas, de comment les poules ont été élevées. Par exemple, les petites poules de chez mes parents, elles sont élevées au sol et elles ont suffisamment de place pour se déplacer, elles ont de la nourriture en suffisance, donc elles sont vraiment bien. Elles ont beaucoup de place, et surtout quand elles sortent de leur enclos, mais ça, c'est une autre histoire. Ces petites poules qui sont élevées sans stress, elles vont faire des meilleurs œufs que des poules élevées en batterie. Parce que oui, il y a des poules qui sont élevées dans des conditions ignobles. Elles se marchent les unes sur les autres, elles n'ont pas beaucoup de place, elles sont élevées dans leur propre caca, elles sont pas... Non, il n'y a rien qui va. Et donc, pour comparer la qualité des œufs, on peut regarder par exemple les oméga 3. Parce que dans un œuf de bonne qualité, il peut y avoir jusqu'à 600 mg d'oméga 3, alors que dans un œuf de mauvaise qualité, c'est environ 50 mg. Autrement dit, il y a 12 fois moins d'oméga 3 dans un œuf de basse qualité, donc la réponse c'est non. Un œuf n'équivaut pas à un œuf. Et donc, que ce soit pour vous, par rapport aux nutriments et aux vitamines que contiennent les œufs, ou que ce soit pour les poules, le mieux, c'est vraiment d'acheter des œufs bio, voire par des œufs de poules élevés en plein air. En parlant de nutriments, dans les œufs, il y a un nutriment qui s'appelle choline, avec un H. Et cette choline avec un H a un rôle très important pour notre cerveau. En effet, la choline permet d'améliorer nos fonctions cognitives. Donc en d'autres mots, elle nous aide à réfléchir. Bon, encore une fois, ça va vraiment dépendre de la qualité de l'œuf, mais dans un bon œuf, il y a environ 150 mg de choline. Et les recommandations journalières, pour les femmes, c'est d'environ 400 mg de choline, et pour les hommes, environ 550 mg. Et donc, quand j'ai appris ça, je me suis dit, nickel, avec mes 4 œufs, j'obtiens ce quota de choline qu'il faut tous les jours. Parce que 4 fois 150, ça fait 600, il en faut 550, c'est parfait. Et je me suis renseigné, et la choline, c'est pas spécialement évident d'en obtenir dans notre alimentation. Parce que c'est essentiellement dans le foie, et je sais pas vous, mais le foie, c'est pas quelque chose que je mange tous les jours. D'ailleurs, il est bon à savoir que les femmes enceintes, elles ont besoin de plus de choline que d'habitude. Donc les œufs, s'ils sont bien cuits, et on verra pourquoi juste après, ils sont très bons pour les femmes enceintes. Donc justement, en parlant de ça, on sait que les œufs sont bons pour le cerveau, mais est-ce qu'on peut les manger crus? Ou en tout cas, quelle est la meilleure façon de manger un œuf? Il est malheureusement possible qu'il y ait une bactérie qui se forme dans les œufs. Et non, je ne parle pas du cholestérol puisque ce n'est pas une bactérie, mais je parle de la salmonelle.
Mais apparemment, cette bactérie ne pourrait se produire que dans le blanc d'œuf. Et un moyen pour s'en débarrasser, ce serait de bien cuire le blanc d'œuf. Et dans ce cas, il n'y aurait pas de risque, même si le jaune il est coulant. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé, d'avoir un jaune qui est coulant, qui est pas trop cuit. Comme ça, on garde bien toutes les vitamines et tous les minéraux qui sont dans le jaune. Et pour le faire, ce qui est le mieux, ce qui est le top, c'est de le cuire les œufs à basse température. Et une bonne façon de bien cuire les œufs, ce serait des œufs pochés. Bon après, si on mange des œufs cuits durs ou une omelette qui est bien cuite, ça reste quand même bon pour la santé. Et maintenant, passons à une croyance que j'ai moi-même cru pendant longtemps, c'est le cholestérol. Et la question que je me suis posée, c'est de manger trop d'œufs. Donc pour moi, c'était 7 au quotidien, si ça allait amener du cholestérol. Et je ne laisse pas de suspense parce que des études récentes ont montré que les œufs n'avaient pas d'impact sur le cholestérol. En tout cas, l'impact qui a été trouvé, il était vraiment minime, donc on pourrait le négliger. Vraiment sans aucun problème. Et ces mêmes études, elles ont montré qu'il n'y avait pas d'impact sur les maladies cardiovasculaires. Donc c'est aussi intéressant de savoir. Cependant, il faut bien prendre en compte que la sensibilité au cholestérol, elle va dépendre de chacun. Donc ce que ça veut dire, si on prend ça en considération, c'est que pour une grande partie de la population, les œufs n'auront pas d'impact sur notre cholestérol. Mais si tu as un doute, n'hésite pas à aller voir ton médecin pour lui en parler, pour autant qu'il soit à jour avec les études, parce que les connaissances actuelles sont bien différentes des connaissances il y a quelques années encore. D'ailleurs, en parlant de cholestérol, ce qui serait bon de se demander, c'est quelle quantité et à quelle fréquence est-ce qu'on peut manger des œufs. Parce que j'avoue qu'avec mes 7 œufs par jour, il est fort probable que j'en mange trop. Et comme pour tout, quand on le consomme en excès, c'est pas bon pour la santé. Une étude a été réalisée sur le petit déjeuner de 2 groupes de personnes. L'un où ils mangeaient des flocons d'avoine et l'autre où ils mangeaient un œuf pour le petit déjeuner. L'étude a été effectuée sur des patients qui étaient déjà atteints du diabète et elle a été effectuée sur 5 semaines. Et cette étude a constaté qu'il n'y avait pas d'impact significatif du cholestérol ou même du glucose, donc du sucre dans le sang. Et cette même étude, elle a constaté par la même occasion que un œuf par jour pouvait avoir un effet bénéfique sur l'inflammation. Donc c'est en voulant me renseigner sur le cholestérol que je me suis rendu compte que non, les œufs, du moins un œuf par jour, ne pouvaient pas avoir d'impact sur le diabète. Après, ça va aussi dépendre de notre régime alimentaire. Donc par exemple, si on est végétarien ou si on est omnivore, ça va être différent. Il y a une étude qui conseille 1 à 2 œufs par jour si on est omnivore, mais par contre si on est végétarien, c'est plutôt 2 œufs par semaine. Et puis, là ça ne vient que de moi, ça ne vient pas d'une étude, mais quand on regarde la colline, toujours la colline avec un H, avec mes 4 œufs par jour, lors de mon pancakes, j'avais mon apport journalier qui était suffisant de choline, parce que 4 fois 150, ça fait 600, il en faut 550, c'est tout bon. Donc voilà, mais avant de conclure, j'aimerais vous partager très vite fait une astuce de grand-mère pour savoir si un œuf est encore bon ou pas. En fait, quand on veut savoir si un œuf est encore bon, il suffit de remplir une casserole ou juste un bête récipient avec de l'eau et on plonge l'œuf dedans. Puis ensuite, s'il coule et qu'il reste bien à plat dans le fond, c'est que l'œuf est encore bien frais, tout bon à manger. Si l'œuf coule dans le fond mais qu'il reste vertical, ça veut dire qu'il commence petit à petit à se dégrader, mais il est toujours bon pour manger, il est toujours comestible, donc on peut le manger. Par contre, si l'œuf commence à flotter à la surface, là, il est plus comestible, on peut le jeter. Bon, faites attention à où vous le jetez parce qu'un œuf qui est bien pourri, ça pue, mais ça pue vraiment. Rien qu'à y penser, ça me dégoûte. Donc voilà, je n'ai pas trouvé d'études où les patients mangeaient jusqu'à 7 œufs par jour. Par contre, j'ai appris plein de bonnes choses sur les œufs. Et je vais continuer à en manger 4 par jour. Parce que je trouve que ce nombre est raisonnable quand on sait que 2 apportent vraiment beaucoup de bienfaits pour la santé. Je ne vais pas m'interdire de manger 3 œufs le soir au souper, mais je vais arrêter de le faire tous les jours et je vais le faire occasionnellement. Et un dernier point pour lequel je faisais pas vraiment attention jusque là, c'est de bien cuire le blanc d'œuf, parce que je veux pas attraper une maladie quelconque. J'espère que comme moi vous avez appris plein de choses sur les œufs. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Bastien, je vous dis ciao, et c'est ciao!